On me pose souvent la question de comment je me suis mis au parapente et comment j'en suis arrivé là. Pour comprendre, il faut revenir une dizaine d'années en arrière, à l'époque où je faisais pas mal d'expéditions en Himalaya. J'ai eu la chance de tenter quelques 8000 et au retour du K2, on est en 2007, Pierre-Yves m'a donné l'opportunité de tenter la descente d'un 8000 en parapente, chose que j'ai immédiatement acceptée. Donc le souci, c'est qu'il a fallu que je me mette au parapente, on n'avait jamais fait auparavant, puis c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. En 2008, j'ai fait ma tentative sur le Broad Peak. La météo n'a pas été très clémente. J'ai quand même pu décoller aux environs de 7000-7200 mètres pour redescendre. Donc c'est comme ça que je me suis vraiment mis au parapente et puis j'ai rapidement été mordu. J'ai commencé à voler pour voler, pas seulement pour m'entraîner. Et puis je me suis inscrit en 2011 sur le Air Tour, qui est une compétition marché-vol. Donc les compétitions marché-vol, c'est des compétitions où on a le droit de se déplacer uniquement en volant en parapente ou à pied, dans ce cas-là en portant tout le parapente. On a un circuit qui est donné et il y a un départ commun, c'est le premier qui arrive au bout. Donc le Air Tour, c'est une compétition nationale, voire européenne. Il y a quelques étrangers qui viennent s'y inscrire. C'est une des plus grandes compétitions françaises de marché-vol. Les compétitions marché-vol, c'est avant tout du plaisir, c'est traverser la montagne, allier le parapente, la balade et tout ce qui va avec. Bon, c'est souvent encadré dans le cadre d'une compétition, mais généralement on passe au-dessus de la compétition, c'est vraiment le plaisir de se balader et traverser tous les reliefs que l'on connaît. Donc j'ai participé au Air Tour en 2011 pour voir ce que c'était, puis ça m'a plutôt bien réussi, moi je me suis fait beaucoup plaisir et puis au final j'ai gagné la compétition. Chose qui m'a donné envie de continuer, de pourquoi pas tenter la X-Alpes. La X-Alpes, c'est avant tout une des plus grandes aventures que je donnais de faire en parapente. L'aventure commence généralement d'Autriche, à Salzbourg, pour rejoindre Monaco. Il y a 10 points de contournement. La compétition a lieu tous les 2 ans. En 2013, 31 athlètes ont été sélectionnés parmi 21 pays et le ticket d'entrée est vraiment dur à obtenir. Moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Je suis vraiment parti pour aller vivre cette aventure. Une aventure qui était vraiment exceptionnelle et absolument grandiose. Et puis au niveau compétition, ça a aussi bien marché puisqu'au final, je finis 3e de l'édition. Ce qui m'a donné envie de m'entraîner encore un peu plus pour aller plus loin. Donc que ce soit en marche ou en vol, je me suis mis vraiment à l'entraînement. L'objectif va être de présenter les X-Alpes 2015. En 2013, je suis vraiment allé pour participer à l'X-Alpes en tant qu'aventure et pas du tout en tant que compétition. Chose que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis allé, comme on dit, la fleur au fusil. J'ai découvert la compétition au jour le jour, j'ai monté l'équipe au dernier moment et puis j'ai avancé tous les jours comme je pouvais. Là, l'objectif pour 2015 va être de structurer un petit peu toute l'organisation, de monter une équipe solide bien avant pour pouvoir se rôder et travailler ensemble et surtout le préparer, mais dès maintenant, comme donner 2 ans pour le préparer. Et le petit bonus de tout ça, c'est que je vous propose de suivre un petit peu, de voir les facettes de la préparation d'une X-Alpes, parce que ce n'est pas que de la préparation physique et logistique, il y a beaucoup de choses qui vont autour. Je vais vous les présenter au travers un site internet avec pas mal de news, ainsi qu'à travers toute une série de vidéos sur toute cette préparation, le suivi pendant la X-Alpes, pour voir un petit peu de l'intérieur comment ça se passe et comment ça se présente. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer.